I think we probably are in a recession, and that recession will get worse. But these things pass, and then there will be boom times again. So it'll probably be some tough going for, I don't know, a year. Maybe 12 to 18 months is usually amount of time that it takes for a correction to happen. Elon Musk nous a prévenu qu'une récession était imminente et il pense que la situation va empirer avant de s'améliorer. Récemment, Tech Emails a révélé que Sam Bankman-Fried a contacté Elon Musk depuis avril de cette année et Elon Musk a confirmé que Sam Bankman-Fried l'a contacté et qu'il ne lui a pas fait confiance et a rejeté son offre de 3 milliards de dollars. Les gens pensent que FTX était en difficulté depuis tout ce temps. Ou alors peut-être qu'Elon a senti le côté louche de Sam Bankman-Fried. Quoi qu'il en soit, maintenant, comme vous le savez tous, il y a eu une crise récente FTX Alameda la semaine dernière et en conséquence tout le marché cryptographique va profondément vers le bas. Si vous vous souvenez, Elon Musk a commencé à vendre les actions Tesla et a tiré la sonnette d'alarme d'une récession en novembre de l'année dernière. Et il a ensuite poursuivi avec d'autres ventes d'actions Tesla cette année et avec la vente de Bitcoin en juillet. Maintenant, au 4e trimestre, il s'avère qu'Elon a eu raison de vendre ses positions. Je suppose que l'on ne devient pas l'homme le plus riche du monde sans avoir une compréhension profonde des cycles macroéconomiques et des flux d'argent. Dans sa dernière interview sur le sujet, Elon explique combien de temps il pense que cet effondrement va durer. Il donne aussi son point de vue sur les craintes de l'inflation. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin de la vidéo où Elon parle de son rachat de Twitter, dans cet état du marché et pourquoi il a choisi de licencier la moitié du personnel et ses plans pourront faire l'institution financière la plus précieuse au monde, un plan de maître qu'il avait déjà à l'époque de PayPal. Well, predicting macroeconomics is always difficult, and one should assign probabilities to these things. But ironically, I did last year. People asked me what I think about the economy. I said, well, I think we might enter a recession in approximately spring of 2022. Recessions are not necessarily a bad thing. I've now been through a few of them, and what tends to happen is if you have a boom that goes on for too long, you get misallocation of capital. It starts raining money on fools, basically. It's like any dumb thing gets money, and I'm sure you've seen a few of those. At some point, it gets just out of control, and you just have a misallocation of human capital, where people are doing things that are silly and not useful to their fellow human beings. And sort of the bullshit companies go bankrupt, and the ones that are doing useful products are prosperous. But there's certainly a lesson here that if one is making useful product and has a company that makes sense, make sure you're not running things too close to the edge from a capital standpoint. They've got some capital reserves to last through irrational times. Because in the past, when there's been a recession, it has gone. It's amazing. It's flipped like a light switch. I mean, David, do you remember this from the PayPal, ex-PayPal days, when we raised $100 million in March of 2000? The demand was so high, we had VCs like just literally without even a term sheet wiring money into our account. They literally would like sleuth out our bank account number and wire money in. And we're like, where'd this come from? It was like they were literally fire hosing money in March of 2000. And then in April 2000, the market went into free fall, and it went from raising money was trivial to even good companies could not raise money in a month. So it's just important to bear in mind that PayPal almost went bankrupt in 2000. We came close. But thankfully, we'd raised that $100 million in March 2000, without which we would be in game over, basically. And we kind of saw it coming. So it's just important to make sure if you're a healthy company, you got some capital to get through things. And then what's your costs? If it is a recession, which more likely than not, it is a recession. I'm not saying it is, but it probably is. What's your cash flow and get to positive cash flow as soon as you can. I think we probably are in a recession, and that recession will get worse. But these things pass, and then there will be boom times again. So it'll probably be some tough going for, I don't know, a year. Maybe 12 to 18 months is usually amount of time that it takes for a correction to happen. Elon Musk, dans cette dernière interview, évoque le crash boursier, la façon dont il a prédit la correction l'année dernière et comment il voit la correction se dérouler. Et donc cela fait suite au crash des marchés boursiers, des actions, ainsi que des marchés crypto avec le Bitcoin, l'Ethereum et l'ensemble du marché. Ces dernières semaines, Elon Musk a procédé à des changements majeurs au sein de Twitter après avoir racheté l'entreprise pour 44 milliards de dollars, mais il n'a pas fait grand chose pour s'adresser directement aux employés. Cela a changé jeudi lorsqu'il a réuni les employés pour une séance de questions-réponses. Musk a déclaré au personnel de Twitter qu'il souhaitait qu'il travaille avec un sens maniaque de l'urgence, car je le cite, « Nous nous dirigeons, je pense, vers une récession assez grave ».
l'homme le plus riche du monde a rappelé le stress qu'il a ressenti lors des précédentes récessions économiques en tant que cofondateur de X.com, devenu ensuite PayPal et PDG de Tesla. Après avoir pris le contrôle de Twitter, Musk a licencié environ 50% de l'entreprise en l'espace de 24 heures chaotiques. Et cette semaine, plusieurs hauts responsables de l'entreprise ont démissionné. De plus, cette semaine, Meta, propriétaire de Facebook, a annoncé le licenciement de quelques 11 000 employés, soit environ 13% du personnel. La société de paiement Stripe, le fabricant de disques durs Seagate et le prêteur en ligne Upstart, entre autres, ont également annoncé récemment des réductions de personnel et des mesures de rigueur. Mais si Musk a exhorté ses employés restants de Twitter à travailler sans relâche, il a également évoqué la possibilité que l'entreprise entière fasse faillite. Nous avons juste définitivement besoin d'apporter plus de liquidités que nous en dépensons. Si nous ne le faisons pas et qu'il y a un flux de trésorerie négatif massif, alors la faillite n'est pas hors de question. C'est une priorité. Nous ne pouvons pas atteindre 1 milliard d'utilisateurs et subir des pertes massives en cours de route. Ce n'est pas faisable, je ne pense pas que nous le ferons. Musk a noté qu'il a vendu un tas d'actions Tesla qui vont valoir une immense quantité à l'avenir afin de maintenir Twitter en vie. Il y aura probablement une année ou deux de récession sérieuse qui encore une fois nous affecteront de manière disproportionnée, a-t-il ajouté, et nous allons nous en sortir en vie. Beaucoup de rumeurs circulent sur SBF, Sam Bankman-Fried, sa mère liée à Biden, et aussi sur le don de FTX au gouvernement américain. Et donc j'aurai également l'occasion de vous en parler plus en détail sur les prochains jours. La semaine à venir s'annonce difficile, il serait je pense important de s'en tenir à sa stratégie d'investissement, et donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et surtout à partager la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien, à la prochaine, peace.